Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Devant 2 milliers de Guinéens et de prestigieux invités internationaux, la Guinée, à ce 17 janvier 2026, montra à la face du monde sa maturité politique. Autour d'un banquet officiel, le nouveau président élu, son Excellence Mamadi Doumbouya, a réuni de très hautes personnalités et partenaires de la Guinée pour un moment de convivialité, de partage et de dialogue. Les détails dans ce reportage de Fatoumata Koroma. Après une investiture à la hauteur des plus grandes cérémonies mondiales, célébrée dans un cadre soigneusement choisi, notamment le stade général Lansana Conté de Nongo, des invités de haut rang venus des 4 coins du globe ont répondu présents pour témoigner leur solidarité, leur amitié et leur attachement à la Guinée, ainsi qu'au président nouvellement élu et désormais investi dans ses fonctions. Pour marquer ce moment, le président de la République de Guinée, son Excellence Mamadi Doumbouya, a offert un banquet officiel à ses hôtes. Un dîner placé sous le sceau de la convivialité, du partage et du dialogue, véritable prolongement diplomatique de l'acte solennel posé quelques heures plus tôt. À son entrée dans la salle, le président, accompagné de son épouse et de sa famille, a posé un geste fort. Un à un, il est allé à la rencontre des convives, serrant les mains, échangeant quelques mots, saluant avec la même attention les personnalités de premier plan et les acteurs de l'ombre. Une image rare, celle d'un leadership qui conjugue autorité et humilité. La soirée s'est ensuite poursuivie dans une atmosphère chaleureuse, portée par des prestations musicales d'artistes africains et locaux. Des sonorités qui racontent l'âme du continent et célèbrent l'unité, la culture et la fierté partagée. Moment clé de la soirée, le toast présidentiel. Dans un message empreint de bienveillance et de gratitude, le chef de l'État a tenu à remercier chaleureusement ses hôtes pour leur présence et leur témoignage d'amitié à l'égard de la Guinée. C'est pour moi un honneur particulier de vous accueillir en République de Guinée. Votre présence illustre la confiance mutuelle et notre engagement commun en faveur d'une Afrique souveraine, intégrée et prospère. Je vous invite à lever vos verres à l'amitié entre nos nations, à la coopération africaine et internationale et à l'avenir que nous bâtissons ensemble. De l'investiture historique au stade, suivi par plus de 50 000 Guinéens venus assister à ce moment unique et par la présence d'une dizaine de chefs d'État venus témoigner leur amitié et leur solidarité, jusqu'au banquet offert par le président Mamadi Doumbouya, la Guinée a montré au monde toute sa grandeur et sa capacité à organiser des événements d'exception. Entre discipline, chaleur humaine et partage culturel avec des artistes africains et locaux, la journée et la soirée du samedi 17 janvier 2026 resteront gravées dans les mémoires comme l'illustration d'une Guinée forte, accueillante et ambitieuse. Je vous le disais au sommaire, le président élu Mamadi Doumbouya a prêté serment ce 17 janvier. Il a été investi pour un mandat de 7 ans. La cérémonie solennelle organisée au stade général Lansana Conté de Nongo s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que de nombreuses personnalités.
Omar Bari, compte rendu. La Guinée a vécu ce samedi 17 janvier 2026 un moment historique et majeur avec la cérémonie officielle d'investiture du président de la République, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, élu à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Cette cérémonie solennelle, marquée par une forte mobilisation populaire, s'est tenue au stade de Côté de Nongo, d'une capacité d'accueil de 50 000 places en présence de plusieurs chefs d'État, de nombreuses délégations étrangères, des institutions nationales et d'une foule impressionnante de citoyens venus des 4 coins du pays. Dès 7 heures du matin, les portes du stade ont été ouvertes, permettant une installation progressive du public dans une ambiance festive et populaire. Animation culturelle, concerts d'artistes et prestations de DJ ont rythmé la matinée durant plus de 5 heures dans un stade rempli à pleine capacité, tandis que les autorités protocolaires et sécuritaires assuraient l'accueil et l'orientation des spectateurs. Parallèlement, les invités de marque, les personnalités VIP, le corps diplomatique et les hauts cadres de l'administration publique ont pris place dans les tribunes officielles, soulignant le caractère solennel et international de l'événement. À 13 heures, le président de la République élu, son Excellence Mamadi Doumbouya, a fait son entrée au stade sous une immense ovation du public. Après un tour d'honneur pour saluer la foule, le chef de l'État a reçu les honneurs militaires, suivi de l'exécution de l'hymne national, symbole de l'unité de la souveraineté nationale. Après, le chef de l'État a pris place à la loge officielle aux côtés de la première dame, de sa famille et des hautes personnalités invitées. La cérémonie s'est poursuivie avec la présentation officielle des délégations étrangères, illustrant l'ancrage diplomatique de la Guinée et l'intérêt de la communauté internationale pour cette étape majeure de la vie politique nationale. Des séquences culturelles et symboliques ont ensuite marqué l'événement, notamment une prestation du Circus Baobab aux couleurs des 4 régions naturelles de la Guinée, ainsi qu'une interprétation solennelle de l'hymne national par les artistes Seattle Nou et Black M, accompagnés des élèves de Britannique militaire de Guinée. Autre temps fort de la cérémonie, le défilé motorisé des troupes embarquées, symbolisant la profondeur des réformes opérées sous le leadership du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mamadi Doumbouya, dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Moment central de la cérémonie, l'audience solennelle de la Cour suprême s'est ouverte peu après 13 heures, marquant une étape majeure de la vie institutionnelle de la nation. À ma qualité de représentant du ministère public, pour présenter
des observations à l'occasion de l'audience de prestation de serment du président de la République élu. Il s'agit d'une audience solennelle qui est un moment fort dans la vie institutionnelle de la République de Guinée. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Président de la République élu, Mesdames et Messieurs les honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est par le référendum organisé le 21 septembre 2025 que le peuple de Guinée a adopté à 89,38% la nouvelle constitution de la République de Guinée, qui fixe notamment les règles fondamentales de l'État, l'organisation des services publics et les libertés des citoyens. Cet acte majeur de souveraineté a mobilisé toutes les couches sociales de la Guinée. À cet égard, conformément à cette constitution, la mise en place des institutions de la République se déroule progressivement. C'est à ce titre que le corps électoral a été convoqué et s'est prononcé sur l'élection d'un président de la République parmi 9 candidats retenus par la Cour suprême. À l'issue du scrutin du 28 décembre 2025, la Cour suprême a, par l'arrêt numéro 01 du 4 janvier 2026, proclamé le candidat Mamadi Doumbouya élu président de la République de Guinée dès le premier tour avec 86,72% des suffrages exprimés pour un mandat de 7 ans. En conséquence, le procureur général fait observer qu'il plaise à la Cour inviter M. Mamadi Doumbouya, élu président de la République de Guinée à la suite du scrutin du 28 décembre 2025, a prêté le serment prévu par les dispositions de l'article 59 de la Constitution. Introduit par le premier président de la Cour suprême, le président de la République Mamadi Doumbouya a prêté serment, s'engageant à respecter la Constitution, à défendre l'unité nationale et à œuvrer pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. L'histoire des nations est rythmée par des instants de haute intensité qui transcendent le temps ordinaire. Ce jour est l'un de ces moments fondateurs. Il marque non seulement l'aboutissement d'un processus électoral, mais surtout la consécration de notre nouvelle architecture institutionnelle, telle que voulue par le peuple souverain de Guinée à travers l'adoption de la Constitution du 26 septembre 2025. En cette audience solennelle, la Cour suprême, gardienne de la loi fondamentale et régulatrice du fonctionnement des pouvoirs publics, siège aujourd'hui, non pour juger, mais pour attester. Elle siège pour sceller le pacte sacré entre un homme et son peuple sous le regard vigilant de la loi. Monsieur le Président élu, par arrêt numéro 01, en date du 4 janvier 2026, la Cour a proclamé votre élection
à la magistrature suprême de notre pays. Ce verdict des urnes, expression libre et démocratique de la volonté générale, vous confère une légitimité incontestable. La Constitution de 2025, sur laquelle vous allez prêter serment dans un instant, n'est pas un simple document juridique. Elle est la boussole de notre vivre ensemble. Elle a été forgée dans la résilience de notre peuple et porte l'espérance d'une république refondée, vertueuse et juste. Le serment que vous allez prononcer est un engagement d'honneur devant la nation et devant l'histoire. Il vous lie juridiquement et moralement. Vous devenez le président de toutes les Guinéennes et Guinéens, le protecteur du faible, le garant de l'unité nationale et le serviteur de l'intérêt général. Conformément aux dispositions de l'article 59 de la Constitution, Monsieur le Président de la République, la Cour vous invite à vous présenter devant elle. Veuillez lever la main droite et prononcer la formule du serment posé devant vous. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée, sur mon honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice, d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la nation, de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles, de préserver en tout lieu et en toutes circonstances la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, de défendre les institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi. Monsieur le Président de la République, la Cour suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, prend acte de votre serment et des observations du procureur général. Elle vous déclare installé dans vos hautes fonctions du Président de la République de Guinée pour un mandat de 7 ans. Veuillez reprendre votre place. À l'issue de la prestation de serment, le président de la République a été officiellement décoré, consacrant son entrée en fonction en tant que président de la République, chef de l'État. La grande chancellerie a procédé à la remise des attributs du pouvoir, dont le collier d'or, symbole de la confiance du peuple de Guinée. Monsieur le Président, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
je vous reconnais président de la République élu. Chef de l'État, chef suprême des armées. Mon devoir est de vous remettre les attributs du pouvoir. Nous vous prions de recevoir très respectueusement la cocarde, symbole de notre unité dans le travail, la justice et la solidarité. Dans son discours d'investiture, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a réaffirmé sa volonté de gouverner dans l'intérêt de tous les Guinéens en mettant l'accent sur l'unité nationale, la stabilité institutionnelle et le développement socio-économique et durable et responsable du pays. Distingués invités, au nom du peuple souverain de Guinée, je vous souhaite la bienvenue sur la terre africaine de Guinée, terre de dignité, de résistance, d'hospitalité et d'espérance. Je vous remercie très sincèrement de votre présence qui nous honore. Elle témoigne de la solidarité africaine, de l'amitié entre les peuples et de notre volonté commune de bâtir un avenir fondé sur la paix, le respect, la prospérité partagée pour le bien-être de nos peuples. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, en ces jours solennels, mon cœur est rempli d'émotions, de gratitude et d'humilité. Je mesure pleinement la responsabilité immense que le peuple de Guinée vient de me confier à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Je remercie l'ensemble de nos concitoyens pour leur confiance ainsi que pour l'ambiance festive et le calme observé durant la campagne présidentielle. Ce mandat qui vient de m'être donné n'est pas un honneur personnel. Il est un engagement envers les Guinéennes et les Guinéens. Il est un engagement à répondre aux différents défis de gouvernance qui se posent à notre pays. Je m'emploierai de tous mes efforts pour répondre aux attentes des Guinéennes et Guinéens. La Guinée est une et indivisible. Elle le restera. Notre unité est notre force. J'en appelle à un engagement citoyen, à une gouvernance participative pour construire une Guinée de paix et de prospérité pour nous-mêmes, pour nos enfants. Et ma mère reste toujours tendue à toutes les filles et tous les fils de Guinée. On ne construit pas une nation dans la division et on ne bâtit pas la prospérité sur la haine. Aujourd'hui, je vous lance un appel. Continuons d'unir nos forces, nos intelligences et nos talents pour construire notre pays. Ce mandat est pour les femmes. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C'est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles. C'est aussi pour notre jeunesse entreprenante et courageuse, la promesse d'avenir de notre nation. Nous continuons à investir dans l'éducation et la formation de nos jeunes en construisant des écoles de référence pour garantir la Guinée de demain, car un pays qui abandonne sa jeunesse compromet son avenir. Nos richesses profiteront à tous les Guinéens. Elles serviront à développer notre pays. C'est la raison d'être du programme de développement socio-économique dénommé Simandou 2040. Ce programme vise notamment à faire de notre pays une économie de destination
à renforcer notre capital humain, à créer des emplois et à transformer localement nos ressources minières. Avec ce programme, nous avons fait un choix historique. Transformer nos ressources naturelles en richesses humaines, nos minerais en emplois, nos rails en opportunités, notre potentiel en prospérité partagée. Simandou n'est pas un projet pour quelques-uns, Simandou est un projet pour chaque Guinéen. Il appartient au peuple, il servira au peuple. Guinéennes et Guinéens, le temps d'une action encore plus exigeante est venu. Nous bâtirons des institutions solides, crédibles, au service de l'intérêt général, en incarnant une nouvelle culture politique fondée sur la responsabilité, la compétence et l'exigence de redevabilité. Je m'engage à gouverner avec intégrité, justice et responsabilité. L'État reste et restera parce qu'il sera juste. L'autorité sera forte parce qu'elle sera exemplaire. La Guinée a besoin de l'énergie et de l'audace de toutes les filles et de tous les fils. Restons unis, restons debout, restons fidèles à la Guinée. Que Dieu bénisse le peuple souverain de Guinée. Vive l'unité nationale. Vive la Guinée, une et indivisible. Vive la République de Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Après les traditionnelles photos officielles avec la Cour suprême, la grande chancellerie, la première dame et sa mère, le président de la République s'est retiré. La cérémonie s'est achevée par le départ du couple présidentiel sous les acclamations du public avant le retrait progressif et ordonné des délégations officielles. Cette journée marque le début officiel d'un mandat de 7 ans renouvelable, ouvrant une nouvelle ère pour la République de Guinée, portée par la vision stratégique du président Mamadi Doumbouya, visant à inscrire durablement le pays parmi les nations émergentes. Elle symbolise la renaissance politique et la gouvernance participative de la Guinée, désormais engagée sur la voie du développement. Cette investiture consacre l'expression souveraine du peuple de Guinée, librement exprimée dans les urnes le 28 décembre 2025, et témoigne de l'attachement de la nation aux valeurs de l'état de droit, de la paix, de l'unité nationale et de la stabilité institutionnelle. Un moment d'histoire, un moment inscrit à jamais dans la mémoire collective, un moment où la nation se tient debout, consciente de son passé, lucide sur son présent et résolument tournée vers l'avenir.
Sur le plan diplomatique, un accord majeur vient d'être signé entre la République de Guinée et la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, un fait qui intervient à un moment symbolique. Il s'agit d'un accord de siège destiné à renforcer la coopération sous-régionale et la présence de la CEDEAO en Guinée. Makemedonzo. Quelques heures après l'investiture du président Mamadi Doumbouya, notre pays pose un acte fort sur le plan diplomatique et sous-régional. Le gouvernement guinéen et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, procèdent à la signature d'un accord de siège marquant une nouvelle étape dans leur coopération. L'accord a été signé en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, par Dr Mourissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Du côté de l'institution sous-régionale, c'est Dr Oumar Aléo Touré, président de la commission de la CEDEAO, qui a apposé sa signature sur le document. Le document couvre le centre ainsi que la représentation. Nous voudrons remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence le Premier ministre, Son Excellence le ministre des Affaires étrangères, pour leur engagement vers la CEDEAO. Dès le début, ils ont dit, peut-être il y a des choses à rectifier, à régler dans la CEDEAO, mais c'est notre institution, notre communauté, nous allons rester et nous allons travailler ensemble. Et nous aussi, on a décidé de rester ensemble avec la Guinée et de continuer à vraiment soutenir la Guinée jusqu'au-là. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, nous avons assisté à l'investiture de Son Excellence, Monsieur le Président. Cet accord concerne la représentation permanente de la CEDEAO en Guinée, le cadre institutionnel du Centre de gestion des ressources en eau, récemment relocalisé à Conakry, ainsi que le programme régional intégré des hauts plateaux du massif du Fouta-Djallon. Après 17 années de vide juridictionnel, Conakry est rétabli dans son droit. Il est incompréhensible que pendant 17 ans, qu'on n'ait pas d'accord de siège ici pour la CEDEAO. C'est une des lacunes. Mais comme on aime à dire que la CEDEAO c'est nous-mêmes, donc c'est la faute à nous tous. Mais cette faute est corrigée par la volonté du président de la République, de monsieur le Premier ministre, qui ont mis tout le poids dans la balance pour que cela soit fait pendant votre séjour ici. Je crois que c'est une indication que la nouvelle République a bien commencé. Avec cet accord de siège, la Guinée et la CEDEAO ouvrent une nouvelle page de leur partenariat, placée sous le signe du renouveau institutionnel et de la coopération sous-régionale renforcée. Nous poursuivons ce journal à Dinguiraï, partage d'expériences entre les acteurs de la chaîne du riz dans la sous-préfecture de Dialakoro. L'initiative est soutenue par la Banque islamique de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le gouvernement guinéen. La suite avec Ibrahima Oulefofana. Ici, à Dialakoro, les acteurs du monde rural se sont donné rendez-vous. La rencontre s'inscrit dans le registre du projet de chaîne de valeur du riz. Le projet couvre 4 préfectures de la Basse-Guinée, Koya, Dubreka, Boufa, Boké et 3 préfectures de la Haute-Guinée, Dinguiraï, Kouroussa et Sigiri. Les producteurs réunis en groupe par préfecture échangent entre eux pour essayer un peu de dégager quelles sont les technologies qui ont réussi dans le cadre du conseil agricole et quelles sont les projections ou les perspectives qu'on se remettrait pour l'année en cours. Lors de cette visite de partage d'expérience des acteurs de la chaîne de valeur du riz, l'occasion est mise à profit pour procéder à une signature d'une convention de partenariat entre l'unité de gestion du projet UGP et le service national de la promotion rurale et du conseil agricole SERPROCA. Une convention qui facilitera désormais à l'exécution des activités de la composante A et de la sous-composante A4 du projet. Il faut nécessairement qu'il y ait vraiment ce tissage entre les producteurs pour voir ce qui a marché à Kouroussa et ce qui a marché à Sigiri et Dinguiraï pour pouvoir vraiment ce tissage-là pour que d'autres peuvent s'améliorer en fonction de leurs pratiques agricoles. Aloubrand Karanya, Sénèque.
Nous remercions ce projet. Ils nous ont appris de bonnes méthodes de culture du riz. Ils nous ont aussi doté des équipements de travail, comme des tracteurs. Ce conclave s'inscrit également dans le cadre de l'exécution du plan de travail budgétaire annuel de 2025. Ce voyage de partage d'expériences devrait dorénavant créer de l'émulation entre les producteurs concernés par le projet afin de promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans leur zone d'intervention. Dans la ville Carrefour, l'ONG Le Prince s'active sans relâche dans la promotion et la valorisation de l'éducation. Récemment, elle a offert un important lot de fournitures scolaires aux élèves de l'école primaire de Saramoussaïa, préfecture de Mamou. Le geste est hautement apprécié par les autorités préfectorales éducatives. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant basé sur place. L'ONG Le Prince poursuit son accompagnement au système éducatif de Timbo et Saramoussaïa. En partenariat avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le Haut Conseil des anciens de Timbo vient d'offrir aux écoles élémentaires de Saramoussaïa et de la commune urbaine un important lot de kits scolaires. L'objectif est d'appuyer l'administration scolaire dans son élan de renforcement de la qualité de l'enseignement et d'améliorer le niveau des apprenants. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, nous n'avons pas couvert toute la sous-préfecture et nous sommes conscients aussi et nous avons bien écouté la doléance de la population, la doléance du corps enseignant, des responsables de la sous-préfecture pour essayer de couvrir toute la sous-préfecture. Donc, ce n'est que un premier don. Ce don de l'ONG Le Prince vient soutenir les efforts du système éducatif local et encourager le taux de scolarisation des enfants dans la préfecture. On a reçu ce matin un lot de manuels scolaires pour nos écoles de Saramoussaïa, pour 8 écoles de Saramoussaïa. Ce don-là nous va droit au cœur et nous savons que ça va améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage dans les écoles de Saramoussaïa. Il faut, que l'on couvre ces manuels, 2, qu'on accepte de les mettre à la disposition effectivement des enfants et qu'on les aide à les gérer et à l'école et à la maison. À travers de telles initiatives, les organisations non gouvernementales ont pour ambition de soutenir la politique du gouvernement en matière d'éducation. Pour finir, l'autonomisation des jeunes est au cœur des préoccupations des partenaires à la Guinée. C'est dans ce cadre que le programme Move of Mill a été initié pour professionnaliser les jeunes diplômés et entrepreneurs dans le domaine du transport urbain. Le projet est piloté par la structure Tic Tac Drive pour favoriser leur insertion. Aboubacar Diaby, Sekou Sissoko. En Guinée, l'approche axée sur l'autonomisation des jeunes dans le domaine du transport urbain digital fait du chemin. Cette initiative, portée par Tic Tac Drive, vient de franchir une étape importante à travers cet accompagnement ambitieux du programme Move Up Mill. Ici, cette activité sportive est organisée pour célébrer la remise de ces engins roulants aux bénéficiaires. L'objectif est simple, on est là autour de Move Up Mill. Move Up Mill, c'est un programme qu'on a mis en place. Et l'objectif est clair avec Move Up Mill, c'est autonomiser 1000 jeunes d'ici 2027 en leur mettant à disposition des moyens logistiques. Ça peut être des voitures, des motos, pour leur permettre de se prendre en charge, de générer des revenus durables et de changer leur vie. C'est des jeunes qui se sont réunis aussi pour mettre en place un club de sport. Donc pour nous, faire ça autour du bien-être, autour du sport, c'était encore mieux. C'est un geste coordonné qui affiche une volonté d'accompagner 1000 jeunes guinéens dans l'entrepreneuriat local pour répondre aux défis du chômage et de la pauvreté. Il est soutenu par Asifom Global Investment tout en ciblant des étudiants diplômés et entrepreneurs dont l'âge varie entre 20 à 50 ans. Je suis très content de l'avoir reçu parce que vraiment, je le visais beaucoup. Ça va me permettre d'être autonome, de bien travailler, de bien avancer dans l'avenir et tout. Nous devons être sérieux dans tout ce que nous faisons. Ça y va dans nos propres intérêts. On se réjouit de ce geste.
Ce programme national cadre effectivement avec les objectifs de développement durable ODD. Il vise à poser les fondements d'une mobilité urbaine très efficace, fiable et inclusive, conformément à la vision du gouvernement guinéen. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Encore une fois, félicitations au premier président élu de la 5e République. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Au revoir.